Dans la vie, tout peut arriver. On est parfois un loser, parfois un gagnant. On peut avoir de la chance, puis être victime d'un coup monté. La fiction et la réalité, qu'en est-il en fait? Voici Mike et Ben. La situation est normale ou exige un SOS? Ces deux gars bouillants auront en tête quelque chose d'extraordinaire. Du genre bataille pour dire « j'avais raison ». Et ils sont tellement cool. Mais leur dispute n'a pas de sens. Sauf pour rire des autres. Est-ce que ça valait la peine de commencer? Voilà Jessie la comptable. Elle paye les salaires. Elle se fiche de savoir combien gagnent les uns et les autres. L'important, c'est de bien distribuer les sous. Pour Mike, le salaire est aussi indispensable que l'air. Il a bien trimé. Tout le mois, il a fait des efforts, travaillé, transpiré. Il n'a pas tiré au flanc. Bref, un vrai petit génie. Jessie est même un peu étonnée qu'un travailleur comme Mike ait pu gagner tellement. Il s'est vraiment bien débrouillé. Encore une prime pour toi de la part du patron. Mais ne prends pas la grosse tête, l'ami. Mais dans la réalité, malheureusement, tout se passe très différemment. Tiens, voilà tout ce que tu as gagné. Et pour tes absences et tes retards, tu as été pénalisé. Bon courage, Mikey. Chelsea, avec ses amis, a réussi à s'approcher de la piste de danse en concert de son idole. Enfin, le voilà, Super Mike, la légende vivante. Il est tout prêt. Je crois même qu'il m'a vu. À présent, elle est sur scène avec lui. Elle chante, danse et touche même ce type génial. Fantastique, ça vous fait envie, hein? Mais ce n'était qu'un fantasme de Chelsea. Dans la vie réelle, essaie plutôt de rester à ta place et de ne pas t'égarer dans la foule, d'accord? La journée de travail est terminée. Mike et Jessie sont contents d'avoir eu le temps de tout faire. C'est l'heure de s'amuser. Cependant, si tu pars du boulot sans avoir tout fait, de graves problèmes et des explications avec tes chefs t'attendent le lendemain. Ne pensons pas à la fête et travaillons jusqu'au bout, les gars. C'est sûr, demain, nous ne voulons pas rester jusqu'à la nuit. Le travail. Ce serait vraiment classe si tout marchait comme nous l'imaginons. Les subordonnés feraient des miracles. Tout se déroulerait bien. Il y aurait plein de temps pour autre chose. Bref, impossible de trouver mieux. Mais c'est tout le contraire qui arrive. On n'a jamais assez de temps. Les subordonnés sont bornés. Impossible de leur expliquer quelque chose du premier coup. L'ordinateur rame. Le cerveau est en ébullition et tous les projets s'envolent, on ne sait où. Tout s'écroule, on est sur les nerfs, on fait la course au délai. C'est tout simplement l'enfer. À partir de demain, la vie de Jessie va changer. Elle se réveillera de bonne humeur. Elle se lèvera, sentant qu'elle est la plus belle. Elle trouvera 1 heure entière pour faire sa gym. Sans oublier de boire un verre d'eau à jeun. C'est très bon pour la santé.
Et une alimentation saine dès le matin, ça remonte. Mais ça ne sera peut-être pas demain, mais la semaine prochaine. Et peut-être qu'elle remette à plus tard ses bonnes intentions, qui sait. Voilà, un début de journée réel. Notre jeune Steve est plein d'espoir sur une seule chose. Sa barbe. Si au moins elle avait poussé ce matin. Hein? Une belle barbe, bien fournie et soyeuse. Zut alors, c'est pour quand? Je n'ai que des touffes de poils. Pousse, barbe, pousse. Encore un petit problème. Steve se considère comme un sportif, ou du moins comme un professionnel du fitness. Il est futé, tout lui réussit, il est parfait. Gonfler ses abdominaux? Pas de problème. Des bras robustes? C'est son point fort. Mais s'imaginer comme ça et l'être vraiment, ce sont deux planètes différentes. Et ces planètes se trouvent peut-être dans deux galaxies différentes. Mais il n'est pas interdit d'avoir un idéal. Et Steve s'efforcera chaque jour de travailler sur soi un peu mieux. Nous y croyons. Et l'important, c'est que Steve y croit aussi. Tiens bon, Gringalet, tout se passera bien. Jessie se représentait son premier rendez-vous comme ça. J'arrive sur mes hauts talons, habillée, stylée. Et lui, il reste là, assis, bouche bée devant ma démarche. Et tout ça... Bref, romantique. Mais il faut toujours avoir un plan B, sans qu'on en ait toujours envie. Ou au moins entraîner son sens de l'humour au cas où. Pour qu'ensuite, si quelque chose marche de travers, on puisse en rire facilement. C'est décidé. Ce soir, je me plonge dans des livres. La lecture, c'est tellement formidable. On est plongé dans un monde de fantaisie. Le temps passe vite. On est loin des problèmes quotidiens et des choses urgentes. Heure après heure, livre après livre, le monde se remplit de sens et de beauté. Prendre la fiction pour la réalité. Et être contente d'être si habilement abusée. Mais tes voisins ne seront peut-être pas d'accord avec toi, Jess. Ils ne pouvaient pas savoir que tu choisirais pour lire le jour où il faut faire des travaux. Percer des trous, scier, taper au marteau, faire du bruit. C'est plus important que lire. Il y a toujours quelqu'un dans une fête qui tire la couverture à soi, non? Mais c'est ça le talent, penseront tous les autres, quand l'excentrique décide soudain de montrer ce qu'il sait faire. Dans la vie réelle, dans une fête réelle, il vaut mieux s'en tirer sans faire étalage de ses connaissances, ni vouloir attirer tous les regards sur soi. Il faut d'abord se faire la main sur ses parents ou ses plus proches amis. C'est pareil avec le sens de l'humour. Tu es en train de raconter une histoire drôle. Tu attends les rires et les applaudissements. Mais as-tu la confiance des gens qui t'écoutent? Tu n'es pas obligé de commencer la soirée en faisant de l'humour noir ou en racontant une histoire grossière. Mais le problème vient peut-être de toi. Aujourd'hui, Zoé se la joue auto-apitoiement. Des larmes, des soupirs, une couverture, un chocolat chaud. Tout est en place pour une soirée dépressive. Admirez ça exactement comme au cinéma. Mais personne ne va te voir. Dans ce cas, inutile de t'inquiéter de ton aspect et de te laisser vraiment abattre. Avec ton maquillage qui a coulé et ta morve au nez.
Seulement ne te triture pas le nez par-dessus le marché. Je t'en prie, Zoé. Cela ne sert à rien. Les larmes vont sécher et tout sera bien. Dans la vie réelle, vous avez regardé notre vidéo. Et nous attendons vos likes et vos souscriptions à notre chaîne. En avant! Et à plus tard!